Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Moscovici, député socialiste du Doubs. Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, si on en croit les sondages, François Hollande serait élu avec plus de 60% des voix au second tour, entre 35 et 39 au premier tour. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ça y est, la campagne est déjà jouée. C'est pas la peine de faire de campagne présidentielle? Pas du tout. Je pense que celui qui croit des sondages à 6 mois d'une élection n'est pas lucide ou alors est dans un excès d'optimisme ou de pessimisme au contraire. Donc la bataille n'est pas jouée. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nicolas Sarkozy est un exécrable président, un très mauvais président, mais il peut être un redoutable candidat. Et donc il y aura campagne et comme d'habitude, ça se terminera autour de 50-50. Nous le savons, François Hollande le sait, mais quand même, ces sondages nous disent deux choses. Ils nous disent un rejet de Nicolas Sarkozy sans précédent. Jamais un président de la République, à 6 mois d'une élection, ne s'est trouvé dans cette situation-là. 6 mois avant l'élection de 81, l'élection victorieuse de François Mitterrand, Giscard était à 60. Il était populaire et devait populaire, gagner. non, mais il devait gagner. Et donc là, il y a un rejet de Nicolas Sarkozy qui doit le préoccuper. Et honnêtement, je préfère quand même être dans la situation de François Hollande que dans celle de Nicolas Sarkozy. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une attente de gauche, c'est qu'il y a une confiance naissante, mais déjà affirmée, et que les primaires ont donné un formidable élan à François Hollande, qui a pris, je crois, 7 ou 8 points d'intention de vote. C'est quand même le signe que ces primaires ont été un succès, que c'est une procédure qui donne de la force, de la légitimité, et donc qui nous met en bonne position. Et je vais reprendre le titre d'un livre que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, Défaite interdite, et en sous-titre, je disais, Nicolas Sarkozy ne peut plus gagner, nous pouvons encore perdre. Je ne vois pas effectivement comment ce président, sur ses propres mérites qui sont maigres, pourrait l'emporter. Mais attention, ça ne veut pas dire que les choses sont finies et que la gauche, elle, n'est pas susceptible de faire des erreurs, division ou impréparation. On va en parler de ces deux sujets, puisque une partie du projet du Parti socialiste a été fait au mois d'avril, au moment où on pensait que la croissance reviendrait, serait durable. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, la croissance faiblit, les agences de notation menacent de faire perdre le triple A à la France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que le programme du Parti socialiste, le programme de François Hollande doit être revu, corrigé? Il y a des choses qui doivent être abandonnées? Écoutez, il y a plusieurs éléments. D'abord, le projet socialiste reste le projet de tous les socialistes. Il n'est pas obsolète, il n'est pas arrangé. Les conditions dans lesquelles ils ont été... Il n'est pas livré à la critique rongeuse des souris, comme disait Marx. C'est une référence, c'est un socle commun et il n'est pas enterré. Mais il y a quand même plusieurs choses qui doivent être prises en compte. Première chose, c'est la conjoncture. Et de ce point de vue-là, il est vrai que les prévisions de croissance qui nourrissaient ce projet n'étaient pas celles qui semblent s'annoncer. Ça vaut d'ailleurs pour ce gouvernement dont on sent bien qu'il est en train de préparer un plan de rigueur ou d'austérité parce qu'il est en train de sortir des clous. Et quand Moody's nous surveille, c'est en réalité parce qu'ils estiment que la politique budgétaire suivie par François Fillon n'a pas été efficace et que la perspective de croissance est mauvaise. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le projet du Parti socialiste qui est mis sous surveillance. Il n'y a que quelques irresponsables UMP pour penser ça. Ce qui est mis sous surveillance, c'est Nicolas Sarkozy, c'est François Fillon, et c'est l'évaluation par les agences de notation, à tort ou à raison, que leur politique n'est pas extrêmement solide, ou pas suffisamment solide. Mais pour ce qui nous concerne, il faudra bien s'adapter à cette perspective de croissance dont nous hériterons. Deuxième chose... Quand vous dites vous adapter, par exemple, samedi, lors de son discours, François Hollande n'a pas parlé de son contrat de génération. Mais ça veut dire que ça fait partie des adaptations? Ça, c'est une mesure qui est au contraire la sienne, et c'est la deuxième chose que je voulais dire. Les primaires sont passées par là. Et il y a eu, sur la base du projet, quand même des échanges. Je vais en citer deux, justement. Contrat de génération, tout le monde n'était pas d'accord. François Hollande l'a emporté. Pour lui, c'est une idée majeure. Que l'avenir de la jeunesse, il a fait tout son discours là-dessus, le pacte éducatif, le pacte pour la jeunesse, ce contrat de génération se fera. Puis il y a une deuxième chose qui a été en discussion, mais il y en a eu bien d'autres, c'est l'énergie, la transition énergétique, la sortie du nucléaire. François Hollande n'a pas souhaité une sortie précipitée du nucléaire. On va en parler. Il n'ira pas dans ce sens-là, même s'il y aura un rééquilibrage du mix énergétique, une transition énergétique très vigoureuse. Et donc, si vous voulez, c'est François Hollande qui va aussi apporter ses marqueurs et ses priorités. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'est que il y a un impératif catégorique pour François Hollande, c'est la vérité. C'est le respect de la vérité des comptes publics. Et donc, il y a un engagement qui est pris, de toute façon, il nous serait imposé, nous le prenons, qui est de réduire les déficits en deçà de 3% du PIB dès 2013 et d'aller vers l'équilibre budgétaire pendant la prochaine mandature. Et donc, à travers tout ça, on voit bien que le projet sera sans doute amodié ou adopté sans être pour autant renié.
Vous avez évoqué justement l'énergie. Eva Joly, la candidate d'Europe Écologie Les Verts, a dit la semaine dernière qu'il n'y aurait pas d'accord de gouvernement avec le Parti socialiste s'il n'y avait pas d'engagement sur la sortie du nucléaire. Alors est-ce que vous êtes prêt, est-ce que François Hollande est prêt à aller jusqu'à sortir du nucléaire? J'ai noté hier de la part de Cécile Duflot des propos un tout petit peu différents. Elle parlait aussi de sortie du nucléaire, mais elle reconnaissait que, au final, les bases d'un accord, d'un compromis, ne seraient pas tout à fait ce qu'elle a dit et pas tout à fait ce que disent les socialistes. Et donc, il y a base pour une négociation, pour une discussion. Parce que nous partons d'un point commun avec les écologistes, et c'est ça qui est important. Ce point commun, c'est qu'il n'est plus tolérable, après Fukushima, d'avoir un tel monopole ou un quasi-monopole du nucléaire dans la production d'électricité. Premier point. Deuxième point, qu'il faut réduire considérablement la part du nucléaire dans la production électrique. Donc, aller vers une vraie transition énergétique ambitieuse. Mais la sortie du nucléaire, et tout le monde le sait, et c'est ça où il y a ambiguïté, cette sortie nucléaire, elle n'est pas à 15 ans, elle n'est pas à 20 ans, nous ne sommes pas comme les Allemands avec 20% de notre énergie qui est d'origine nucléaire, mais avec 75%. Ça prend beaucoup plus de temps. Et donc il y aura des étapes, et c'est dans ce sens-là que François Hollande a parlé de 50% en 2025, ce qui est considérable. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin, il y a sortie nucléaire? Ça, il faudra quand même laisser aux générations suivantes le soin de le décider ou pas, et le nucléaire a quelques vertus. Bref, vous voyez que nous avons de quoi discuter. Moi, je suis optimiste sur un compromis avec les écologistes. Il est nécessaire. Nous voulons et nous devons avoir avec eux un contrat de gouvernement, mais qui dit contrat de gouvernement dit aussi engagement tenu, bilatéraux et réalistes. Contrat de gouvernement, ça nécessite également un accord avec des circonscriptions. Les Verts réclament un groupe à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose que vous êtes prêt à leur accorder? François Hollande ne s'y est pas déclaré hostile. Et donc il a dit au contraire, et je le dis après lui, que nous souhaitons un accord complet avec les écologistes avant la fin de l'année. Complet. Circonscription et programme de gouvernement. Il y a un nouveau négociateur qui est venu, quelqu'un de l'équipe de François Hollande, Bruno Le Roux. Ça veut dire que les négociations jusqu'ici n'avaient pas été bien menées, trop de choses avaient été cédées aux Verts? Non, à travers ça, je voulais dire, et je veux répondre à ça, qu'il pourrait rester une quelconque mésentente après les primaires entre l'équipe du parti, dirigée par Martine Aubry, et celle de François Hollande. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, pas du tout même. Je pense que Martine Aubry a eu une réaction extrêmement digne, celle qui convenait, extrêmement responsable, c'est ce qu'il fallait, et que nous sommes vraiment engagés dans la même aventure, celle de la victoire de François Hollande à la présidentielle. Mais il faut quand même reprendre les négociations. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a 2-3 sujets qui concernent en direct le candidat, j'en cite 2. D'abord, le périmètre de la future majorité. Quand même, ce sera la sienne, majorité présidentielle et majorité gouvernementale, d'où la nécessité d'avoir un partage de la discussion sur les accords électoraux, et puis aussi, justement, toujours dans le cadre de la majorité gouvernementale, sur les accords conclus avec les écologistes. C'est pour ça que Michel Sapin y travaillera également aux côtés de Guillaume Bachelet. Frédéric Lefebvre était à votre place vendredi, vous a posé une question, écoutons-la. Je voudrais vous demander si en 2011, vous pensez comme François Hollande que quand on gagne 4 000 € par mois, on est riche? Je ne sais même pas si ça vaut la peine de répondre. Car François Hollande avait dit ça en 2007. Il l'avait dit hors de ce contexte, il avait utilisé d'autres mots, et il parlait d'une certaine forme de richesse, mais la richesse qu'il veut combattre est la nôtre. Notre combat, c'est contre la richesse excessive, c'est contre cet hyper-capitalisme, cette hyper-financiarisation, ces hyper-rémunérations. Et de ce point de vue-là, je veux répondre à Frédéric Lefebvre, il y aura une réforme fiscale qui touchera les plus hauts revenus, qui les touchera fortement, avec une progressivité de l'impôt et non pas une espèce de réforme cosmétique et provisoire qui est celle que propose aujourd'hui le gouvernement. Nous n'avons rien contre les riches, je pense qu'il faut être capable de créer de la richesse dans ce pays, mais il faut aussi être capable de la distribuer. Les Français, je crois, sont prêts à des efforts, ils veulent un partage de l'effort, ils ne supportent plus les injustices. Et justement, toute la matrice du projet que proposera François Hollande, ce sera ça, la justice sociale. Vous avez été le directeur de campagne de François Hollande pendant les primaires. François Hollande a dit qu'il voulait élargir cette équipe de campagne. Vous resterez son directeur de campagne pendant la présidentielle? S'il le souhaite, moi je suis tout à fait disponible pour ça, en effet. Mais comme vous le dites, il faudra que ce dispositif soit un dispositif qui soit différent, qui soit beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qui rassemble toutes les sensibilités du parti et puis qui travaille en étroite coordination avec le Parti socialiste, Ruud Solferino, avec les équipes de Martine Aubry. Moi je suis disponible, je pense qu'on a fait
une bonne équipe, mais c'est à lui de choisir, bien sûr. De toute façon, je ne vais change pas pas une équipe disparaître. qui gagne. Je ne dirais pas ça, mais je suis à sa disposition. Et puis, je pense aussi avoir noué avec l'ensemble des acteurs, d'abord de notre campagne, puis avec les autres, des relations suffisamment confiantes pour pouvoir continuer à jouer un rôle de coordination. Disponible, donc. Pierre Moscovici, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk.